Bonjour à toutes et à tous. Félicitations à Mister Sam, qui est un excellent comédien et qui a fait comme si de rien n'était. C'est un trait du pervers manipulateur que de toujours rejeter la faute sur autrui. Dans le cas de Samuel Buisseret, on ne sait pas vraiment si c'est sa nature ou si c'est une déformation professionnelle. Il avait expliqué dans son antépénultième vidéo qu'il ne parlerait plus de l'affaire Raoult. Il est évidemment obligé d'en parler puisque l'affaire est loin d'être close. Ce qu'il en dit dans sa dernière vidéo est: le scandale de l'affaire sur Gisfer ne prouve pas que le protocole de l'IHU Méditerranée Infection fonctionne, ce qui est tout à fait logique et exact. Il nous présente aussi les résultats d'autres études qui, bizarrement, une fois de plus, n'étudient pas réellement le protocole de l'IHU Méditerranée Infection. C'était déjà le cas dans la publication de sur Gisfer par le Lancet, et il n'y avait pas besoin d'être expert pour s'en rendre compte. Elle contenait également d'autres bizarreries que même des non-experts pouvaient relever. Entre le 22 mai, date de la publication de l'étude sur Gisfer dans le Lancet, et le 25 mai, date de la publication de la vidéo de Mister Sam, Samuel Buisseret a quand même eu le temps de s'interroger sur cette étude. Peut-être de consulter les avis de gens se posant des questions. Rappelons que le scepticisme est l'art du doute, et que s'il n'est pas l'art du soupçon, on peut difficilement parler de soupçons infondés dans cette affaire, où des intérêts colossaux sont en lutte les uns contre les autres. Il est donc étonnant qu'au bout de 3 jours, Samuel Buisseret ait décidé de faire une vidéo aussi définitive concernant les données rapportées par Surgisphère et publiées dans le Lancet. Rappelons également que l'exercice de la prudence est primordial en scepticisme. Il y a environ une minute, je vous ai parlé de perversion manipulatrice rejetant la faute sur autrui, parce que Mister Sam, dans cette vidéo, semble nous expliquer que sa vidéo Raoult fin de partie était ce qu'il appelle un coup de gueule. Que selon ses statistiques, c'est 200 à 400 fois plus efficace quand ça marche. Alors efficace sur qui? Efficace comment? On aimerait bien qu'il précise un peu. Est-ce que c'est sur le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est sur les likes? Est-ce que c'est sur les deux à la fois? Est-ce que quand il fait une vidéo coup de gueule efficace, il reçoit 200 à 400 fois plus de courriers d'ex-tenants qui disent: ah, j'ai découvert la méthode scientifique grâce à toi, c'est super. Bon, on n'en sait rien, mais toujours est-il que Samuel Buisseret nous dit: si j'ai fait cette vidéo Raoult fin de partie, c'est parce que le coup de gueule, ça marche bien. Il nous explique également vers la fin de sa vidéo, enfin c'est plutôt un rappel de quelque chose que son public n'a pas l'air de comprendre apparemment, qu'il s'occupe uniquement de la méthode et non pas des conclusions que délivre la méthode. Et sa méthode, rappelons-le, c'est de faire confiance à ce qu'il appelle le plus haut niveau de preuve, qui seraient les méta-analyses publiées dans des revues à grand facteur d'impact. Mais la technique du coup de gueule fait également partie de sa méthode, puisqu'il dit que c'est 200 à 400 fois plus efficace pour convertir des gens en fait à la méthode sceptique. Il nous dit: j'ai parié, ça avait pas l'air très risqué, puisque le Lancet est une revue de confiance, j'ai perdu, ça arrive. Alors si le but de Samuel Buisseret est de réellement convertir les gens à la méthode sceptique, on peut dire qu'il s'y prend plutôt assez mal. On pourrait accorder du crédit à ce qu'il nous explique s'il avait sorti sa vidéo coup de gueule quelques heures après la publication de l'étude sur Gisfer dans le Lancet. Là, effectivement, si l'étude avait été honnête, on se serait dit: ah bah il a tout de suite réagi en nous disant: regardez bande de cons, vous avez eu tort. Ce que je considère comme le plus haut niveau de preuve disponible vient d'infirmer vos croyances. Dans ce cas, la prise de position de Buisseret aurait eu un sens, puisque ça aurait été alors un réflexe méthodologique motivé par une urgence. Et ses justifications auraient fait sens également, puisqu'il aurait pu dire: bah j'ai pas pris le temps de le lire, et puis de toute façon je suis pas un expert, donc j'avais pas les compétences. Mais le petit problème, c'est qu'entre le 22 et le 25 mai, il a largement eu le temps de lire l'étude et de consulter des avis d'experts. Donc il se fout littéralement de votre gueule quand il prétend que sa vidéo Raoult fin de partie était un coup de gueule et que c'était un risque, un pari savamment calculé. Parce que pendant ces 3 jours, sont apparus nombre d'analyses et de critiques qui auraient dû inciter un réel sceptique à douter. Au bout de 3 jours, un réel sceptique ne se serait pas dit: il y a des controverses et des détails bizarres autour de la publication sur Gisfer, mais pour convertir de nouvelles personnes à la méthode sceptique, eh bien je vais leur dire qu'il faut toujours faire confiance aux méta-analyses publiées dans les grandes revues, nonobstant les problèmes relevés par tout un tas de personnes concernant cette étude. Buisseret ne dit en fait pas: j'ai parlé trop vite, il dit: je ne suis pas expert, je ne pouvais pas évaluer l'étude. Alors que dans sa vidéo Raoult fin de partie, il reproche, je crois, à ses contestataires d'être incapables de lire une étude alors que lui a les outils pour le faire. Et encore une fois, en 3 jours, il avait le temps de consulter différents avis sur cette question d'actualité brûlante. On ne peut décemment ni rationnellement penser que c'était une stratégie de sa part visant à rallier de nouvelles personnes à la cause de la méthodologie sceptique. Puisque, encore une fois, pendant ces 3 jours, il n'a pu que constater qu'il y avait des problèmes autour de l'étude, et que le pari était extrêmement risqué de publier 3 jours après l'étude sur Gisfer, déjà sous le feu des critiques, une vidéo qu'il désigne a posteriori comme une vidéo coup de gueule qui serait aussi un outil méthodologique,
et vidéo dans laquelle il invoque la quasi-infaillibilité des méta-analyses publiées dans les grandes revues pour tenter de clore le débat sur l'affaire Raoult, l'affaire du protocole de l'IHU Méditerranée Infection. Tout cela n'est pas bien sérieux et quand on joue à des jeux stupides, on gagne des lots idiots. Samuel Buisseret a voulu jouer à l'astroturfeur, se disant ça ne va pas être très compliqué de jouer la comédie pour des ados, des pré-ados et des geeks dépressifs sous cacheton fans de Bioman. Voilà un travail pour Saturday Man. Saturday Man, c'était un espèce de Bioman discount que Buisseret faisait avant de découvrir l'esprit critique. Samuel Buisseret joue au jeu stupide de l'astroturfeur et il gagne un lot idiot des vidéos de Victor Nickel. Et après toutes ces incises, pourquoi parler de perversion manipulatrice? Parce que cette vidéo désignée a posteriori comme coup de gueule aurait été motivée par les pro-Raoult et les contestataires de Mr. Sam. C'est donc de la faute de ces personnes se posant des questions sur la probité des recherches médicales et scientifiques, doutant du fait qu'elles ne dépendent pas d'intérêts financiers ou industriels, que Mr. Sam a dû faire une vidéo coup de gueule, pour montrer à tous ces malpensants que le plus haut niveau de preuve disponible confirmait ce que la méthodologie zététique avait permis de déterminer à propos du protocole de l'IHU Méditerranée Infection, que la méthode était bonne et qu'il fallait donc lui faire confiance. Donc si Mr. Sam s'est lamentablement planté, eh bien c'est la faute des gens qu'il essaye de convertir à la méthodologie sceptique, en leur disant de faire confiance à un plus haut niveau de preuves disponible, faisant actuellement l'objet de critiques, dans le cas de l'affaire Raoult. Donc n'oubliez pas, c'est pas la faute de Samuel Buisseret, c'est la vôtre. Mais bon, c'est un grand classique du pseudo-scepticisme. Si les oiseaux disparaissent, c'est pas la faute des pesticides, c'est la faute des chats. S'il y a trop de carbone dans l'atmosphère, c'est pas la faute des industries polluantes, c'est parce que vous prenez des douches trop longues. C'est aussi la faute de l'agriculture biologique. S'il y a une crise de confiance vis-à-vis du secteur médical, c'est pas en raison des 320 000 morts iatrogéniques par an rien que dans le monde occidental, c'est la faute aux médecines alternatives. Mais bon, on ne va pas s'étonner que des industries technofascistes utilisent de telles argumentations perverses pour manipuler l'opinion. Concernant la méthode de faire confiance au soi-disant plus haut niveau de preuve, il faut évidemment tenter de la sauver. Buisseret nous ressort l'argument suivant. L'étude a été rétractée, ça prouve bien que la science est autocorrectrice et que son fonctionnement actuel est très bon. Alors malheureusement, la science n'est toujours pas une divinité ni une entité automotrice. La science ne fait rien, ce sont des hommes qui font la science. Et quand il y a correction, c'est parce qu'il y a eu des humains qui ont décidé de corriger. S'il y a eu rétractation, c'est parce qu'il y a eu scandale, tapage et battage médiatique. Mais quand il n'y a ni battage ni tapage médiatique, la science était l'autocorrectrice. Quiconque connaît un peu l'histoire des sciences connaît la réponse à cette question. Pour finir, comme je vous avais déjà expliqué dans un live, je crois, le contrôle d'une communauté passe également par la création de dissensions internes, qu'elles soient très légères ou assez profondes. Pour détourner l'attention de sa malhonnêteté et ressouder un peu autour de lui sa communauté, Buisseret leur demande donc « Est-ce que vous êtes pour ou contre les vidéos coup de gueule ? Faut-il leur réserver un format spécial ?» C'est bien entendu un avatar du débat entre la team Pipou et la team Hardcore, créé afin d'occuper les malheureuses victimes du pseudo-scepticisme dans de futiles querelles de chapelle et des commérages sans fin. Ce qui contre-intuitivement donne une solidité à la communauté et lui assure une cohérence. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et un bon début de semaine.